Coucou. Coucou. Alors je sais pas si tu te souviens, en décembre dernier, on avait fait une vidéo, c'était une sorte de voyage dans le futur, en rêve, sur un endroit qui ferait 200 hectares. Et 6 mois plus tard, la vie nous a envoyé un domaine de 230 hectares, dont 30 hectares en fermage, donc 230 moins 30, ça fait 200. Les mathématiques de l'univers sont toujours aussi parfaites. Alors on te propose une petite visite et puis on se retrouve après. Ça donne envie, non? On est tellement nombreux sur Terre en quête de ces lieux de respiration et d'inspiration, petite bulle d'espace-temps parallèle où créer le nouveau monde sans chercher forcément à se battre contre l'ancien qui est complètement has-been de toute façon. Et notre rêve, il est super simple en fait. On veut juste vivre et être en toute simplicité, loin de ces injonctions de l'avoir. Un endroit où partager notre amour du vivant dans la bienveillance et la confiance. Et ça y est, je crois que la vie, elle nous a fait le cadeau d'un grand terrain de jeu que voici et qui se trouve dans les Causses du Quercy. Alors c'est pas un écolieu, c'est pas un éco-village, c'est pas une communauté, c'est pas un ashram. En fait, il n'y a pas de bonne étiquette pour ce non-projet. On voit ici un immense laboratoire d'expérimentation libre parce qu'il y a tellement de domaines dans nos vies à explorer et à réinventer. Et ici, les possibilités sont infinies. Les 200 hectares sont d'un seul tenant et il existe déjà pas mal de bâtiments en fait. Ils sont tous concentrés au centre de la colline et dès le départ, ils seront réservés aux activités collectives. Et les habitations individuelles, légères et autonomes, pourront venir se fondre dans la nature au gré de l'inspiration de chacun. Et dans l'idée de créer le nouveau monde sans les outils de l'ancien, une fois le domaine acquis, il ne sera demandé aucune contrepartie financière pour venir œuvrer et vivre ici. Alors le lieu sera ouvert à tous, mais pas à n'importe qui. L'idée c'est de venir ici avant tout pour faire, créer et co-créer. D'ailleurs seules les activités seront domiciliées ici. Et la conséquence naturelle de ce bouillonnement d'activités sera d'avoir envie de venir y habiter. Une semaine, quelques mois ou à durée indéterminée. Et nous voulons nous entourer d'apprentis sages, autonomes et conscients de leur pouvoir de création, qui ont choisi de ne pas se laisser diminuer par des influences extérieures, que ce soit une autorité, des peurs paralysantes ou des substances. Et donc ici seront bienvenus tous les artisans du nouveau monde qui œuvrent pour l'émancipation dans des domaines comme l'énergie, l'habitat, la santé, l'accueil et l'accompagnement des enfants, la monnaie, le numérique.
des chercheurs, des inventeurs, des bâtisseurs et des artistes. Beaucoup d'artistes, parce que tout peut être vécu comme un art. Ce sera un territoire libre pour expérimenter un nouveau paradigme, l'endroit parfait pour déconstruire nos vieux schémas, pour naître, renaître, grandir, s'épanouir et vieillir aussi ensemble. Ou peut-être rester chaque jour enfant. En tout cas, ici, il y aura plein de tontons, de tatas, de mamies, de frères et de sœurs d'adoption. Ici, ne t'attends pas à avoir d'assemblée générale ni de réunion plénière. En fait, il n'y aura aucun organe de décision collégiale, ni même de gouvernance d'ailleurs. Et si une organisation s'avère nécessaire, elle se fera directement entre les gens concernés sur des projets spécifiques. Et la terre, la végétation, le bâti existant et les réseaux n'appartiennent à personne, mais sont la responsabilité de tous les êtres en présence. Et le domaine ici est volontairement beaucoup trop vaste pour qu'un seul individu, ou même un groupe, puisse prétendre réduire la vie ici en un projet unique. Et donc il y aura des dizaines, des centaines de projets portés par autant d'acteurs et d'associations sur place. Un fourmillement créatif joyeusement hors de contrôle. Le domaine sera la propriété d'une entité légale qui va ensuite transférer l'usage à une myriade de micro-entités autonomes. On va t'expliquer ça ensuite. L'apport d'argent est complètement décorrélé d'un quelconque droit d'usage ou de décision une fois sur place, pour que personne n'ait le dernier mot sur ce qui se passe ici. Pas même les pionniers qui permettent l'acquisition en premier du lieu. Et ici sur place, on va pas du tout miser sur l'argent, ce sera l'art des gens, notre plus précieuse ressource. Une fois le lieu acheté, la seule condition pour venir vivre et œuvrer ici sera de résonner profondément avec One Nation. Le lien qui nous unit n'est pas une raison économique ou des circonstances pratiques, mais un état d'esprit, un engagement par amour du vivant qui nous met tous au diapason. Ensuite, en confiance sur nos intentions communes, nous partageons une vision cohérente grâce à laquelle nous pouvons créer en stigmergie. Stigmergie, ce gros mot qui signifie que chacun est libre d'entreprendre sans préalable de concertation collective laborieuse. Si bien que j'arrive et que je dis « Bon, qu'est-ce qu'on fait ici ?» Et moi je te dis « Qu'est-ce que tu souhaites faire ici ?» Ah. Eh bien, si déjà chacun commence par s'engager à être la meilleure version de lui-même à chaque instant, c'est un bon début. Je pense que la cohérence d'un groupe est le reflet de la cohérence de chaque individu qu'il compose autour de valeurs communes. Et on n'a plus besoin d'attendre de validation extérieure avant de suivre les élans légitimes du cœur. Et nous serons tous bien conscients de l'importance du consentement. Et nous partagerons l'idée que chacun est responsable de la moindre de ses pensées, de ses paroles, de ses décisions, de ses actions et réactions. Il n'y a donc plus de place pour râler, critiquer, reprocher ou essayer de changer l'autre, puisque la présence de chacun ici est le résultat d'un choix intérieur, éclairé et motivé. Et le manifeste qui traduit l'esprit One Nation sera comme le portail à l'entrée de la vie sur le lieu, et chacun en sera le gardien sur place. Finalement, il n'y aura aucune autorité centrale sur laquelle décharger ses responsabilités. Par exemple, il n'y aura aucun processus d'inclusion, ni même d'exclusion d'ailleurs. Ce sera vraiment à chacun de sentir en soi, avec honnêteté, où est sa place. Et si quelqu'un se sent vraiment mal à l'aise devant tant de liberté, il sera vraiment libre et invité à se respecter et créer quelque chose qui lui correspond ailleurs. Et finalement, la Terre est immense et 200 hectares, c'est tout petit. Et ici, nous voulons croire en une organisation de la vie qui soit spontanée, naturelle et organique. Et c'est peut-être un pari osé, mais c'est l'aventure qu'on veut tenter. Parce que nous choisissons d'avoir foi en l'humain et en sa capacité à transcender des conditionnements obsolètes. Et nous sommes sur la Terre pour mener une vie qui a du sens,
et pour s'autoriser à être heureux, dans la paix et avec amour. Et on est déjà nombreux sur ce projet et nous, Alice et Sylvain, sommes là pour maintenir haute et vibrante la vision, pour la nourrir dans le champ des possibles, même quand autour de nous il y en a qui doutent ou qui l'oublient. Et une fois le terrain financé et libéré, ce sera le moment de laisser la place à l'improvisation de chacun et on a hâte de voir les belles surprises qui vont émerger. La première étape, c'était d'abord de rêver et puis d'appeler ces 200 hectares. Ensuite, il a fallu les trouver, donc les voilà. Maintenant, il s'agit de les acheter et de les libérer pour que ce ne soit plus la propriété de personne. Donc le prix pour ça, c'est 750 000 € avec frais d'agence et de notaire. C'est à la fois énorme et très peu par rapport à ce que le lieu permet. Et comme tu l'as sûrement compris, participer financièrement n'offrira aucun privilège particulier. C'est un mécénat du cœur, un élan qui permet l'émergence d'une oasis du Nouveau Monde, un lieu ouvert à toutes les belles âmes et leurs idées pour améliorer et embellir nos vies. Et tu pourras venir quand bon te semble, avec bien sûr tout ce qu'il faut pour assurer ton autonomie. C'est libre, gratuit et sans réservation. Sur notre chemin, on rencontre tellement de gens qui se sentent isolés et qui n'attendent qu'un terrain de jeu pour exprimer leur créativité. Et dans le paquet, on a une bonne poignée de chercheurs en résonance avec l'énergie libre. Un concepteur de maisons en terre imprimées 3D. Il y en a même 2. Des maestros du jardinage qui feraient pousser une tomate dans un désert. Des parents et beaucoup d'enfants qui ont envie de grandir à leur rythme et qui ont même déjà leur projet pour avoir leur propre restaurant. Des explorateurs des monnaies alternatives ou même d'un monde sans argent. Beaucoup de femmes qui accompagnent les accouchements au naturel et tellement de praticiens en santé holistique. Des gens qui rêvent d'une vie toute simple en habitat léger ou des nomades qui parfois aimeraient bien se poser. Il y en a qui ont déjà prévu de venir avec toute leur bibliothèque en accès libre, ou leur télescope, ou tout leur atelier de menuiserie, ou leur laboratoire d'apprentis sorciers. Il y aura des gens pour apprendre et d'autres pour enseigner. Et inverser les rôles dans la même journée. Une université du savoir libre, un espace de coworking où se croiseront artistes, développeurs et créateurs du nouveau monde, libre et open source. Il y aura plein de questions passionnantes à se poser, comme qu'est-ce qu'on fait de nos déchets ? On les recycle ou on arrête d'en produire ? Nous voulons ce lieu comme une base, un point ressource sur la carte, où venir et revenir, où se poser un temps, où œuvrer plus longtemps, embarqué par l'émulation. Tout est prêt pour que l'expérience fonctionne. L'humanité déjà en transition, blasée par la pensée unique. Un état d'esprit vibrant qui est celui de One Nation et plein de gens enthousiastes qui se reconnaissent et veulent l'incarner. On a un terrain parfait, immense, tranquille, protégé. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'acheter. En décembre dernier, on a demandé 200 hectares et l'univers a répondu avec un lieu d'exactement 200 hectares. Mais il faut l'acheter. Et dans ce monde en transition, on se retrouve parfois à assumer quelques contradictions. Et c'est notre cas ici. Dans l'absolu, on sait très bien que la terre n'appartient à personne, mais pour acquérir ce domaine, il va falloir l'acheter. Et ça peut se faire qu'à une seule condition. Qui est celle de trouver une formule magique pour réussir à séparer la notion de propriété et d'usage, pour transmuter ce mot de propriétaire qui fait un peu peur et le transformer en gardien de la terre. Et on a trouvé une forme juridique qui répond parfaitement à cette exigence. À mi-chemin entre une association et une fondation, il existe le fonds de dotation qui permet de récolter des dons irrévocables et gratuits. Et ce fonds a été créé, il s'appelle Labolib. La mission du fonds de dotation Labolib est simple et unique. Il s'agit d'acheter le domaine et de le libérer en une oasis One Nation qu'on a décidé de baptiser One Lab. Alors le fonds aura légalement la propriété mais pas l'usage. Ce seront une multitude d'associations, d'acteurs en tout genre qui disposeront des lieux par des prêts à usage. Et tout ce beau monde sera engagé en âme et conscience à utiliser et même embellir ces espaces au service du vivant dans le respect de l'esprit One Nation.
Et on est absolument certain que ce rêve aboutisse, presque comme une nécessité, comme un projet témoin, pour voir comment vivre et co-créer vraiment autrement, pour une nouvelle réalité à partir de qui nous sommes dans l'instant, loin de tous ces conditionnements hérités d'une histoire qui n'est pas la nôtre et que nous refusons. Au service de la vie, rien ne semble impossible. Alors maintenant, on passe commande de 750 000 € qui dorment sur des comptes en banque et qui demandent qu'à trouver du sens. Le financement est ouvert à toutes les contributions, de 500 à 500 000 €. Et petit bonus pour certains, c'est défiscalisable. Si tu sens l'élan de soutenir et même peut-être de participer à l'aventure, on a choisi d'ouvrir un crowdfunding sur Hello Asso. Alors tu verras que Hello Asso propose de rajouter quelques euros pour soutenir leur plateforme. Sache que c'est facultatif malgré les apparences, donc à toi de savoir si tu veux donner ou non. En description de cette vidéo, tu trouveras le lien qui redirige vers la page de présentation de notre vision de façon plus détaillée. Et on revient bientôt avec une série de vidéos pour répondre à des questions précises sur la vie au quotidien sur ces 200 hectares. On a hâte de zoomer sur chaque sujet. Comment on fait pour se nourrir, par exemple? Comment on échange, comment on entreprend, Comment on apprend? comment on est, Comment on s'épanouit? comment on vieillit et comment on meurt sur ces 200 hectares. On espère être nombreux dans l'aventure. Nous, on a tellement hâte, tellement d'idées, tellement d'énergie à consacrer pour incarner cette nouvelle réalité. Et à chaque fois qu'on parle de ce non-projet, on voit tellement d'étincelles s'allumer dans les yeux. Et c'est nos yeux de l'enfant intérieur qui s'allument. Et d'ailleurs, tu peux t'amuser comme nous à parler de ce lieu aux enfants et tu verras combien il déborde de créativité. Alors à bientôt dans ce grand jeu qui s'ouvre à nous. Bisous. Bisous.